Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore au rendez-vous de nos enseignements que nous avons déjà pris l'habitude de suivre régulièrement. Et avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu, le remercier pour l'opportunité qu'il nous a accordée de nous retrouver encore pour ces rendez-vous. Prions tous ensemble. Père, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions, nous te rendons grâce de nous avoir accordé l'opportunité de partager cette parole avec tes enfants. Que la puissance du Saint-Esprit nous couvre. Et moi qui prêche, et ceux qui entendent l'Éternel, que ces paroles puissent transformer leur vie, que ces paroles viennent de toi pour toucher le cœur de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout esprit impur qui dérangerait ces enseignements, qui amènerait les discordes, les discussions inutiles, les découragements, soit brisé au nom puissant de Jésus, et que seul le Saint-Esprit agisse parmi nous. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire un thème. Et c'est dans les combats spirituels, nous avons l'habitude de prier à ce qui concerne les liens des noms. Aujourd'hui, nous allons voir les liens des noms. Pourquoi les liens des noms? Et qu'est-ce qui fait que les noms affectent aussi notre vie? Il y a des gens qui ont beaucoup prié, mais leur problème, c'était juste le problème des noms. Les noms qu'on t'a donnés. Voilà ce que nous allons étudier. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir des liens des noms? Amen. Nous disons d'abord que les noms, c'est la première chose qu'on confesse sur quelqu'un. La première des choses qu'on déclare sur ta vie, c'est ton nom. Donc, ce nom-là a un impact. Et nous savons, on dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Celui qui s'en donne, il en mangera les fruits, en bien comme en mal. La toute première des choses qu'on confesse sur ta vie, quand tu rencontres quelqu'un, il doit te saluer. Bonjour Marthe. Bonjour Anaclé. Bonjour tel. Bonjour tel. Mais ce nom-là a un impact parce qu'il est en train de te souhaiter ce que ton nom signifie. C'est par expérience. On a constaté que beaucoup de gens étaient liés par les liens de noms. Il y avait d'autres problèmes. Mais parmi tant de problèmes qu'ils ont eu, les noms qu'on lui a donnés. Donc, à ce qui concerne les noms, nous devons faire très attention à trois choses. À trois choses. Donc, nous disons que pour traiter les liens de noms, les trois choses doivent être analysées profondément et sans complaisance. Quelle est la première des choses? C'est que tu dois d'abord savoir quelle est l'origine de ton nom. L'origine de ton nom. C'est la première des choses. Donc, ici, quand nous disons l'origine de ton nom, ça veut dire qui t'a donné ce nom-là. Spirituellement, il est connu que c'est lui qui te donne un nom, te domine. Qui te donne un nom, te domine. Voilà. Qui te donne un nom, te domine. Observez bien. Et bon, chez nous les Africains, nous avons l'habitude de... Si ta femme est grosse, elle donne naissance à un enfant. C'est un débat dans la famille. L'homme va dire non, non, l'enfant ici va prendre le nom de mon père. Ou il va prendre le nom de ma mère. La femme aussi voudrait que l'enfant puisse prendre le nom de son père ou de sa mère. Il y a toujours des discussions, il y a des arrangements. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous allez voir que quand on prend le nom de l'enfant, on lui donne le nom de l'enfant est tiré du côté de son père ou de sa mère. Ce côté-là a une grande influence sur la vie de l'enfant, même dans sa vie spirituelle. Donc, nous devons savoir quelle est l'origine de ton nom.
qui t'a donné ces noms-là. L'origine, ça veut dire qui t'a donné son nom, ces noms. Deuxièmement, de qui ce nom est tiré. Troisièmement, quelle est la signification de ces noms? Voilà les trois choses dont nous allons traiter. C'est très important. Nous avons vu au cours de l'histoire que même Dieu lui-même, il a changé les noms des gens. Dieu lui-même, il a changé les noms des gens. Pourquoi? Parce que, en réalité, nous avons des sources où nous tirons les noms. Nous appelons ça des sources d'identité. Hein? Nous avons l'identité spirituelle, ce qui vient de Dieu, et l'identité nominale, qui vient de nos parents. Et un bon nombre de gens, quand ton identité spirituelle et ton identité nominale ne se marient pas, il y a déjà un trouble dans ta vie. Je m'explique. Vous allez voir dans la Bible, quand nous lisons Genèse chapitre 32, verset 27. Genèse 32, verset 27, on nous dit, ici c'était quand 32, verset 27. Je vais lire au nom de Jésus. Il lui dit, quel est ton nom? Ici, je commence par 26. C'était la lutte de Jacob avec Dieu. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il lui dit encore, 28. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob, on lui a dit, Dieu lui a posé la question, quel est ton nom? Est-ce qu'il ne connaissait pas son nom? Il connaissait. Voilà pourquoi tu dois d'abord reconnaître que j'ai tel nom, pour que ça puisse changer. Il dit, quel est ton nom? Mais Dieu connaissait qu'il s'appelait Jacob. Il dit, mais toi, comment tu t'appelles? Jacob. Mais Jacob signifie usurpateur. C'est un menteur, un voleur. Ok? Il dit, non, désormais, on t'appellera plus Jacob. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Ton nom désormais sera appelé Israël. Voilà. C'est-à-dire Israël, c'est le nom qui concorde à la mission, à l'objectif que Dieu a envoyé Jacob sur la terre. Ça marche. Mais regarde l'histoire de Moïse. Nous sommes dans Genèse 32. Exode, excusez. Nous sommes dans Exode 33, verset 17. Okay? Ici, c'était l'histoire de Moïse. Dieu a dit, vous avez trop duré, vous devez aller maintenant. Vous devez partir. Vous avez trop duré dans ces lieux ici. Ok? Allez, partez. Moïse a dit, si ce n'est pas avec toi, je ne pars pas d'ici. Fais-moi cette faveur-là. Si je ne pars pas avec toi, non. Ici, je ne quitte pas. Je ne quitte pas ici. Ok? Et Dieu lui a répondu maintenant. Au verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Donc, Moïse qui signifie tirer des eaux. Ok? Ce nom-là, Dieu aussi l'a accepté. C'est pourquoi il n'a pas changé. Il dit, je te connais par ton nom. Il y a pas mal d'exemples dans la Bible. Des noms. Dieu a changé les noms des gens. Vous n'avez pas l'idée. Parce que quand vous avez une mission sur la terre, une mission spécifique, ok? Si vous avez une mission et que dans cette mission-là, ça ne concorde pas avec les noms qu'on t'a donnés, il y a un trouble spirituel. Okay? Et nous voyons dans la Bible, Abraham est devenu Abraham.
Je ne vais pas entrer dans les polémiques. Abraham signifie ceci, tout cela. Dieu a changé les noms de ces gens-là. Ça, c'est Genèse 17, verset 5. Sarah est devenue Sarah. Ça, c'est Genèse 17, verset 15. Jacob est devenu Israël. Osée est devenu Josué. Saoul est devenu Paul. Daniel est devenu... Ça, ce n'est pas Dieu. Ici, quand les enfants d'Israël étaient à Babylone, on a changé le nom de Daniel. Je vous ai dit que celui qui te donne un nom te domine. Les occultistes savent ça. Vous allez voir aussi, même les musiciens. Tu peux avoir ton nom, la marque, mais tu entres dans un orchestre, le chef d'orchestre, là, il va te changer de nom. C'est ce sobriquet par lequel on va te connaître. Parce que quand il te donne un nom, il te domine déjà. Ok? Et Daniel est devenu Belchastar. Avec tous les amis de Daniel, on avait changé leur nom. Parce que celui qui te donne un nom, il te domine. Nous devons bien traiter les liens de noms, parce que les liens de noms ont un impact sur notre vie. Nous avons vu Nabal. Quand nous disons que Nabal, ça signifiait quoi? Signifiait un fou. 1 Samuel 25, verset 25. Ok? 1 Samuel 25, 25. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est fou comme l'indique son nom. Quand nous disons que le nom identifie la personne, l'identité de quelqu'un, ok? L'identité de quelqu'un, ça fait partie de sa nature. Je lis. Ici, c'est Abigail qui a dit à David, il lui dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce que ce méchant homme à Nabal, ce que Nabal a dit, car il est comme son nom l'indique. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Il s'appelait Nabal, et Nabal qui signifiait un fou. Il y a en lui quelque chose comme un fou. Les liens des noms. Ok? Les liens des noms. Nous voyons l'histoire des enfants de Jacob. Ok? Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 29, versets 31 à 35. Ici, Léa, qui était mal aimée, il a donné naissance. Le premier fils de Jacob, il s'appelait Ruben. Ok? Genèse 29. Nous lisons. Genèse 29, versets 35, 31 à 35. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Ça dit, Ruben signifie humiliation. Ok? Ruben signifie humiliation. Nous continuons. Et on dit, verset 33, elle devait encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu ce que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi secondé. Celui-ci, il m'a aussi accordé celui-ci. Et lui enfanta le nom, il lui donna le nom de Siméon. Siméon, ça signifie mal aimé. Il a trouvé que mon mari ne m'aimait pas. Ok. Alors, le nom de cet enfant sera appelé Siméon. Siméon qui signifie mal aimé. Elle devait encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi signifie attachement. Regarde déjà les genres de noms que Léa a donnés aux enfants. Humiliation, mal aimé, attachement. Et il lui enfanta encore un fils. C'était Judas, qui signifiait louange.
Vous savez ce que Judas a fait? Jésus-Christ est ici de la tribu de Judas. C'était la tribu de David. C'était la tribu de Joseph, le mari de Marie. Voilà la différence déjà. Judas a fait parler de lui. Ok? Judas a fait parler de lui. Parce que déjà le nom qu'on lui a donné, ça signifie quoi? Hein? Louange. Nous voyons un autre élément. C'est quoi? C'est l'histoire de Jaïbet. Jaïbet, 1 Chronique 4. L'histoire de Jaïbet nous donne des leçons. Ce monsieur, il a trouvé que ça n'allait pas dans sa famille, ça n'allait pas dans sa vie. Et il a prié Dieu. Jaïbet, 1 Chronique 4, versets 9 à 10. On dit Jaïbet était plus considéré que ses frères. Comment il a été considéré? Car sa mère lui avait donné le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Sa maman avait donné, quand elle a enfanté avec douleur, elle dit, ah, mon enfant s'appelle douleur. Mais Jaïbet a prié. Il était considéré par rapport à tous ses frères. Dans ce verset, on a commencé à donner d'abord la conclusion. Il a été considéré, pourquoi? Parce que d'abord, sa maman lui avait donné le nom, mais lui, il a prié, il invoqua l'Éternel, verset 10, en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, parce qu'il savait très bien qu'avec ce nom, il n'allait pas progresser. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, moi je ne suis pas douleur. Moi je dois être un homme béni. Il dit, si tu me bénis et si tu étends mes limites, parce que c'est déjà, il trouvait qu'il y avait une limitation dans sa vie. Le nom déjà, la spécification de son nom faisait que sa vie était limitée. Il dit, Seigneur, si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est sur moi et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Voilà la façon dont nous devons prier. Tu as un nom. Il y a des gens carrément, ils changent de nom. Il s'appelait Marc, il commence à s'appeler André. Il s'appelle André désormais. Oui, il y a des gens qui font ça. Mais nous disons, nous prions Dieu pour dire, Seigneur, mon nom signifie ça. Mais je ne veux pas vivre les conséquences de ce nom, la signification de ce nom. Parce que ça a un impact sur notre vie. Est-ce que tu l'as déjà fait? Je m'adresse aux gens qui, on leur a donné le nom, mais ils ne savent pas quelle est la signification de leur nom. Et si tu ne connais pas la signification de ton nom, tu dois savoir réellement ça signifie quoi. Jaïbet a été considéré, il a été béni par rapport à tous ses frères. Pourquoi? Parce que lui au moins, il a compris qu'avec ce nom, je n'irai jamais de l'avant. Il a compris qu'avec ce nom, je ne ferai pas grand-chose. Avec ce nom, je serai limité. Je serai toujours dans la souffrance. Il dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites, ok? Si je ne vis pas dans la souffrance, Seigneur, je vais te louer. Je vais te glorifier. Il a été béni. Ok? Il a été béni. Il a été considéré que ses frères, il n'était pas fils unique. Ça dit, c'est un jeune qui a vu comment dans leur famille, les gens souffrent. Voilà ce qui nous pousse aujourd'hui à vous enseigner cette partie pour dire ton nom a une signification, a un impact sur ta vie. Ruth, quand nous lisons Ruth, chapitre 1, verset 20, Naomi s'appelait Mara. Il dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. J'ai l'amertume dans mon cœur. Comprenez? Et nous voyons l'histoire de Jean-Baptiste. Zacharie, quand il a fait offrande, l'ange lui a apparu. C'était lui qui était au service ce jour-là. L'ange lui a apparu, il dit, non Zacharie, tes aumônes sont montées au ciel. Dieu a entendu. Ok, ta femme va enfanter. Ta femme va enfanter un enfant et tu vas lui donner le nom de Zacharie. Il a dit, comment? Mais nous sommes vieux. Il dit, comme tu as douté, tu parleras jusqu'à ce que l'enfant soit né. Il est devenu muet. Vous connaissez l'histoire. Je suis dans Luc chapitre 4. Excusez, Luc chapitre 1. On parle de l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le fils de Zacharie et d'Élisabeth.
Okay? Il ne parlait pas. Il était muet. Quand l'enfant est né, on a donné immédiatement l'enfant, le nom de Zacharie. Elisabeth a dit non, il ne peut pas avoir ce nom. Dieu a dit, parce que Dieu lui-même a dit, le nom de cet enfant s'appellera Jean-Baptiste. Voilà. Je parlais que, en réalité, nous devrions avoir des noms qui viennent de Dieu. Il y a eu des gens qui, quand ils ont changé de vie, ils ont changé la façon, ils ont commencé à servir Dieu. Dieu leur a dit, non, 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 toi, tu t'appelais Marie, désormais tu vas t'appeler Déborah. Toi, désormais tu vas t'appeler, je ne sais pas, quelle sœur. Tu vas t'appeler Monsieur tel. Pourquoi? Parce que à Éphésiens chapitre 3, nous allons lire Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. On nous dit ceci. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Éphésiens, oui. Attends, je vais voir mes notes. Oui. Éphésiens chapitre 3. Ok. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. On dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est de Dieu où tous les noms viennent. Je rends grâce à Dieu, j'ai fléchi mes genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. On devrait laisser à Dieu de nous donner des noms. Mais si ton nom qu'on t'a donné ne coïncide pas avec la mission que Dieu t'a confiée, tu vas vivre dans les troubles. Et nous disons ici qu'il y a des noms spirituels et il y a des noms nominaux, les noms qui viennent de nos parents. Maintenant, en répondant à nos noms nominaux, nous nous soumettons au sens de sa désignation. Il y a déjà en Afrique, on va dire, non, son nom signifie malchanceux. Mais c'est la première des choses qu'on confesse sur ta vie, c'est tu es malchanceux. Tout le monde confesse que toi, tu es malchanceux. Ok? Comment tu vas aller de l'avant? Oh non, non, moi, mon nom, c'est la mort. Hein? Il y a des noms comme ça. Son nom, c'est la mort. Il y a d'autres, les noms, ah non, non, moi, c'est souffrance. Hein? Il y a déjà, oh, mon nom, c'est la haine. Vous êtes en train de charger cet enfant-là toute sa vie. Vous dites, toi, tu es haineux. Ok? Et c'est de cela, en répondant à votre nom nominatif, nous nous soumettons au sens de sa désignation. Très souvent, votre nom influence votre personnalité et votre destinée. Quand on vous appelle, on invoque en bien ou en mal ce qui est attaché à votre nom. Voilà. Et nous avons dit ici, nous devons traiter trois choses. 1. L'origine de ton nom. Qui t'a donné ce nom? Ayez l'habitude de donner vos noms à vos enfants. Il y a des gens qui prennent les noms à la légère. Les noms, ce n'est pas quelque chose. Il ne faut pas prendre les noms à la légère. Hein? Non. Moi, j'ai vu des gens qui, bon, ils n'étaient pas là et sa femme a accouché. Bon, c'est son ami qui est passé par là. Il a donné à l'enfant le nom. Mais ce n'est pas bon. Vous comprenez? À moins que la personne soit inspirée. Il va donner. On ne donne pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui va te donner le nom. Hein? Qui t'a donné ce nom? Et n'acceptez pas aussi qu'il y ait des gens dans les quartiers, ils donnent à ton enfant un sobriquet qui n'est pas bon. Et toi, tu acceptes. Dans le monde spirituel, ok? Et la passivité des parents, c'est un signe d'approbation. Ça veut dire que tu as approuvé. Qui t'a donné ce nom? Avec quelle intention? Quelles étaient ses idées en te donnant ce nom? Il faut tout savoir. Pourquoi il t'a donné ce nom? Qui est cette personne-là qui a autorité à te donner ce nom? Parce que celui qui te donne un nom te domine.
Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons dit, la personne de qui tu as tiré ce nom. Ok? Je ne vais pas citer les noms de tous les anciens dictateurs là du monde. Il y a eu dans les guerres mondiales, les gens qui ont tué des gens, des dictateurs, des sanguinaires. Ils ont tué les gens. Jusqu'à aujourd'hui, là où je suis, si tu essaies de donner les noms de ton enfant à ces dictateurs-là, en Europe, il était en Europe, en Allemagne, tout ça, là. Dans beaucoup de pays, là. Ici, on dit non, 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 monsieur, c'est pas ces noms-là. C'est pas ces noms. On refuse. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en donnant à cet enfant ces noms, ça va faire les problèmes. On n'accepte pas. Ok? Parce que tu tires ce nom de cette personne. Vous voulez que vos enfants puissent savoir le caractère de cette personne. Il y a d'abord cet élément. Il y a l'autre élément. On dit que la personne de qui tu tires les noms. Nous avons déjà fait une délivrance où on a prié sur une sœur. Je travaille ensemble avec elle. On a travaillé ensemble. On a donné les noms, c'est tout à fait normal. Ma fille, je donne le nom de ma mère. Mais cette sœur-là, elle a pris le nom de sa grand-mère. Mais sa grand-mère était sorcière. C'est une vérité, une réalité là. Je ne vais pas citer les noms parce que la confidentialité exige que je ne puisse pas citer son nom. On a prié sur la sœur là. J'ai un démon qui s'est manifesté. Tu es entré ici. Comment? Il dit par les liens de nom. Sa grand-mère était déjà, elle est morte. Et quand on citait son nom, et nous sommes venus. Vous comprenez? Quand on a cité seulement son nom, on citait son nom, on dit, ah, mais elle est morte. Mais il y a encore une autre personne qui s'appelle de même nom. Et ils sont entrés dans l'enfant. On dit que non, elle nous appartient. Parce qu'elle a les noms, les postes, les noms, les prénoms, tous les trois noms. Il dit non. Nous, quand on citait son nom là, sa grand-mère, c'était notre princesse. Elle est morte, mais elle a laissé un héritage. C'est réel. Il faut suivre l'histoire de délivrance pour comprendre les noms ont un impact. Il y a des gens qui ont été possédés à cause des noms. On cite seulement ton nom, mais derrière ton nom là, il est attaché à un démon. Crois-moi, attention. Derrière ton nom, il est attaché à un démon. La personne, qui soit vivante ou morte. Mais tout ce que la personne là a fait, et c'est ça là, ça il faut faire très attention. La personne chez qui tu as tiré les noms, et quelle est la signification de ces noms là? Et qui t'a donné ces noms? J'insiste là-dessus. Ok? Vous avez déjà entendu parler depuis... allons un peu concrètement là pour vous donner un exemple. Vous avez déjà entendu parler, non, depuis que Hitler est mort, là, vous avez entendu quelqu'un, il s'appelle Hitler. Je suis au Canada ici. Si ta femme accouche, tu vas à la maternité pour dire, ok, vous allez donner mon nom, vous allez donner à mon fils ces noms-là. On refuse. On refuse. On dit non, pas ça. Essayez. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce nom est attaché à beaucoup de criminels, beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Ici, ils n'acceptent pas. Mais ce sont déjà parfois, ils ne prient pas Dieu, hein, mais ils connaissent déjà, c'est une loi de la nature. On ne peut pas donner à n'importe qui les noms. Tu as hérité le nom de ta grand-mère. Mais ta grand-mère était une grande sorcière. Faites attention, ça je vous l'ai dit déjà. Si vous prenez ça à la légère, moi je vous ai déjà averti. Parce qu'on a fait plein de délivrances où tu imposes à quelqu'un la main, il tombe. On pose la question des mots, tu es entré comment? Ce n'est pas les liens des noms. C'est sa grand-mère. Ok? Ne donnez pas à n'importe qui ton nom. Le nom de ton enfant, tu ramasses des noms n'importe où, à gauche, à droite. Non! Arrêtez ça. Ok? Parce que les liens d'identification, hein, c'est un lien qui est très fort. Parmi les liens de base,
il y a les liens de sang. Il y a les liens de nom. On appelle ça les liens d'identité. C'est très puissant. Il y a d'autres personnes, on leur a donné des noms. Ça dit, dès sa naissance, il a été identifié à quelqu'un de vivant ou de mort. En identifiant à la personne qui est déjà morte ou qui est encore vivant, ça dit, vous êtes en train d'identifier, ça dit de cloner, comme on dit. Vous êtes en train de cloner la personne là. Elle est vieille avec toute sa sorcellerie, avec tous les méfaits. L'enfant va hériter cela. Je vous dis vrai. Ne prenez pas ça à la légère que non, c'est réel. Parce que derrière chaque mauvais caractère, il y a un esprit. Okay? C'est pourquoi la Bible dit, errez les pauvres en esprit, quand ils verront le royaume des cieux. Vous savez ce que ça signifie? Les pauvres en esprit, ça veut dire que tu n'as qu'un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu. C'est tout. Ok? Mais si tu es menteur, tu as la maladie des mensonges, tu as l'esprit des mensonges, l'esprit d'impudicité, l'esprit de vol, tu as tous ces esprits en toi là, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Toi, tu prends le nom de ton ami ivrogne et tu as donné à ton fils. Ton fils devient, il devrait être ivrogne. Tu commences à dire, mais cet enfant, je ne comprends pas. Non. Parce que les démons, là, ils ont entendu. On est toujours en train de confesser. Vous savez que derrière ce nom-là, il est attaché une certaine personnalité, une certaine habitude, une mauvaise habitude. Et c'est là où il y a les démons interviennent. Ok? Donc, à la naissance de quelqu'un, on a cherché à t'identifier à une personne. Mais cette personne-là, son état spirituel n'était pas bon. Et c'est ce que tu as donné à ton enfant. Cherche ta délivrance. Ça, je t'ai dit. Ok? Il y a un autre élément. Il y a les souhaits des parents. On donne les noms des enfants en nous souhaitant. Bon, tu as déjà 4-5 garçons, tu veux avoir quand même une fille. Tu veux lui donner un nom extravagant. Je n'ai pas compris. Les chrétiens aujourd'hui, vous allez voir des pasteurs, des grands pasteurs. En Afrique, j'ai entendu les pasteurs qui avaient un nom. Ok. Mais il va prendre le nom des catcheurs. Hein? Les lutteurs là, les catcheurs là, américains. On regardait ça à la télé. Ils ont des noms là. Ok, moi c'est tel parce qu'il est fort. Quand est-ce que les catcheurs là, il va changer de nom? Toi, les pasteurs, tu dis non, moi je suis les Goldberg de la parole. Mais ces Goldberg là, combien, quand est-ce qu'il va se convertir? Il ne va pas se convertir. Parce qu'il trouve que vous l'enviez. Vous voulez être comme lui. Les liens d'identification. Vous souhaitez qu'il soit ainsi. Ok? Troisièmement, nous avons l'affection de quelqu'un sur les nouveau-nés. C'est là où j'ai dit, arrêtez, n'acceptez pas les gens de donner à vos enfants les noms. Sobriquet soit-il. Il ne faut pas accepter. Les noms est sacré. On ne joue pas avec les noms. Il y a des gens qui sont possédés à cause des noms. Je l'ai dit. Je les répète. Le but de cet enseignement, les liens de noms, parce que prochainement, nous allons faire la prière. Nous allons faire la prière de Jaébet. Nous allons faire d'autres prières pour briser les liens de noms. Tu peux garder ton nom, mais nous devons briser les manifestations, les puissances derrière, puissances maléfiques derrière ton nom. Parce que tu as été bloqué dans la vie, tu as des sollicitations nocturnes, tu as des rêves compliqués, tu vois des maris de nuit. Je vous dis que les maris de nuit viennent aussi par les liens de nom. Je fais des délivrances où c'est juste le mari de nuit est venu à cause des liens de nom. Il y a des filles qui se sont prostituées dans la vie parce qu'on lui a donné les noms de la grande sœur à son père ou à sa mère. Mais c'était une prostituée. Et ça a attrapé l'enfant. C'est réel. Donc, analyse-toi pour ces trois choses. Qui t'avait donné ces noms?
avec quelle intention? Ça c'est un. Deuxièmement, quelle est la signification de ton nom? Troisièmement, de qui tu tires ce nom? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer le petit enseignement aujourd'hui. La fois prochaine, nous allons faire la prière à ce qui concerne briser les liens des noms. Pour que tout démon qui était entré dans ta vie à travers les liens des noms soit chassé afin que tu sois libre. C'est ça le processus de la délivrance. Il y a des gens qui étaient devenus ivrognes parce qu'on lui a donné le nom de son grand-père. Son grand-père, c'était un ivrogne, c'était un fumeur de chambre. Et l'enfant a imité carrément la même chose. J'ai vu ça. Il y a plein d'exemples là-dessus. Ce n'est pas que l'enfant a fait du mal. Pas, non. Les démons sont venus seulement dans sa vie parce que ce nom-là a une certaine puissance. Ce nom a une puissance. Et cette puissance, elle est tentée de pourchasser l'enfant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer notre enseignement de ce jour. Père notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé de partager ta parole avec tes enfants. Tu nous as enseigné les liens des noms, leurs conséquences, leurs manifestations dans la vie de tes enfants. Père, accorde-nous la grâce de continuer ces enseignements avec force et courage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.